Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous propose de démarrer. Donc, il est 11 h. Hein. On est aujourd'hui ensemble pour un nouveau webinaire proposé par la CCI Alsace-Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller économie numérique à la CCI, et donc j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire sur l'aspect marketing, levier marketing pour gagner des clients rapidement. Voilà, donc un petit peu un format un peu nouveau, je dirais, où en fait on ne va pas s'intéresser forcément à un seul support de communication, un seul média, mais on va faire un petit panorama des canaux de communication qui fonctionnent, on l'espère en tout cas, en 2021 et qui vous permettent de gagner des clients et surtout d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible dans le contexte qu'on connaît tous. Voilà. Donc, pour animer ce webinaire, j'ai fait appel à Céline Keller de l'agence WooZup, qui est chef de projet communication à l'agence WooZup, mais elle va se présenter plus en détail. Donc, toujours 30 minutes à peu près. On laissera la place à des questions que Céline prendra plutôt en fin de présentation. Et puis, je vous demanderai évidemment de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et puis, voilà, je vous laisse avec Céline. Je laisse la parole à Céline. Super. Bonjour à tous. Et merci pour votre présence. Donc, effectivement, je m'appelle Céline Keller, je suis chef de projet, hein, comme le disait Karim. J'ai rejoint l'agence WooZup il y a 6 ans maintenant. Et donc, du coup, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets. Donc après, pour ça, je m'entoure de différents experts dans l'agence. Mais voilà, mon rôle, c'est vraiment le pilotage, la vue globale sur les projets. Alors, si jamais il y a des coupures ou quoi que ce soit, j'ai mis en visible le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un peu perturbant de ne pas avoir de retour forcément. Donc n'hésitez pas à m'écrire aussi dans le chat. Je l'ai mis sur un deuxième écran si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, je voulais rapidement vous présenter quand même l'agence WooZup. Donc, l'agence a été créée en 2015 par 2 associés, Roxane et Stéphanie. On est basé à Strasbourg, à la Petite France, dans un espace de coworking. Et on a une deuxième agence à Mulhouse, dont je suis actuellement basée, zone de l'île Napoléon. Donc, on accompagne à peu près 350 clients dans vraiment tous les domaines d'activité, que ce soit de la TPE, PME à grande entreprise, voilà, dans tous les secteurs. On est actuellement 14 collaborateurs, donc répartis dans 5 pôles de compétences. Donc ces pôles, en fait, on accompagne vraiment de façon 360 degrés les entreprises, c'est-à-dire que Roxane et Stéphanie vont aller à votre rencontre pour voilà, analyser les différents besoins et proposer des boîtes à idées. Et derrière, selon ce qui est validé, ça va être mis en œuvre par différents pôles, donc toute la partie communication, donc ça va être votre identité de marque, votre logo, les différents supports de com, toute la partie web marketing, donc animation des réseaux sociaux, emailing, rédaction de contenu, etc. Toute la partie web, donc création de site internet, vitrine et e-commerce, et la partie référencement pour ensuite booster votre visibilité locale et sur Google. Donc voilà, pour rapidement vous présenter l'agence, mais du coup on va aller rapidement dans le vif du sujet. Donc au bon endroit, au bon moment, on se rend compte que on en discutait justement avec Karim avant le début de cette présentation, et depuis 1 an, en fait, depuis le début de cette crise, on se rend compte que les entreprises qui viennent à notre rencontre, elles ont, pour la majorité, beaucoup plus elles viennent en fait en nous demandant des actions rapides à mettre en place et qui derrière a tout de suite un retour sur investissement. Donc on n'est plus trop dans des stratégies de long terme ou de notoriété de marque, mais on va plus mettre en place des stratégies vraiment pour ce qu'on appelle même du gros hacking. C'est vraiment pour avoir rapidement du lead qualifié et derrière du retour sur investissement.
Donc, on a réfléchi avec Karine à différents leviers voilà, que vous avez même sûrement déjà entendu parler, mais voilà, qui sont efficaces, qui principalement pour voilà, commerçants, artisans, entreprises, si vous vous adressez à du particulier, donc en B2C, c'est des leviers qui fonctionnent et que je vous invite à déclencher si vous ne les utilisez pas aujourd'hui pour acquérir rapidement générer rapidement des ventes. Donc au bon endroit, au bon moment, vous verrez que l'ensemble de ces 5 leviers, ils nécessitent d'être envoyés à la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est toute une question de stratégie et de timing. Donc le premier levier que je vous propose, c'est toute la partie SMS. Bon, excusez-moi. Donc on démarre avec aussi dans l'objectif d'acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, vous avez des étrangers, des visiteurs, des prospects, des clients, et l'idée, c'est de les emmener jusqu'à ce qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les 3 points qui sont entourés, donc c'est-à-dire attirer de nouvelles personnes, les convertir avec différents leviers, et ensuite conclure que derrière, ça soit tout de suite efficace et que vous ayez des ventes. Donc, comme je le disais, on peut démarrer avec la campagne SMS. Donc, il faut quand même savoir que quelques indicateurs pour vous convaincre que c'est un bon levier. Il y a quand même 66% des Français qui se sont déjà déplacés dans un magasin dans lequel ils ont l'habitude d'aller suite à un SMS publicitaire. Et 47% des Français qui sont déjà allés dans un lieu dans lequel ils n'ont pas l'habitude d'aller après la réception d'un SMS. Donc, que ça soit des prospects que vous ciblez ou que ce soit déjà vos clients, l'intérêt de faire un SMS, il est clairement là. Alors, pour faire un SMS de façon performante, une campagne SMS performante, on va déjà commencer par créer un message court et précis, c'est-à-dire ne pas dépasser 160 caractères. Ça fonctionne un peu comme à l'époque quand on voulait envoyer, il y a une dizaine d'années, un SMS sur les smartphones, on était limité sur les téléphones portables en nombre de caractères, là c'est à peu près pareil. Si vous dépassez les 160 caractères, on passe à 2 SMS. Donc l'idée, c'est quand même de rester sur un message très court qui va droit au but. Donc par exemple, je vous ai mis un SMS qu'on a pu faire, c'est pour une campagne pour alors Ninja Storm, c'est un parcours indoor d'obstacles. C'est du Ninja Warrior pour ceux qui connaissent l'émission. Et du coup, voilà, un exemple de SMS promotionnel qu'on peut faire pour les Black Friday. Donc, on envoie tout de suite l'objet. Proposer une offre, ça c'est vraiment important parce que si vous voulez convertir, aujourd'hui il faut une carotte, clairement si vous voulez rapidement avoir un client ou qui se déplace ou faire une vente directe. Il faut proposer une carotte. Donc la carotte, ça va être une offre, et une offre assez alléchante pour quand même que la personne se déplace ou aille sur votre site internet. Donc là, par exemple, on avait fait 50% de réduction sur toutes les entrées pendant une journée. Je vous conseille également de mettre toujours un code promo. Ça va permettre de tracer vos ventes, que ce soit sur votre site internet ou si vous avez un point de vente physique, vous pouvez très bien indiquer sous le code promo, et quand les personnes viennent en magasin et qu'elles vous donnent le code promo, rien ne vous empêche de le noter soit dans votre logiciel caisse ou sur un papier, juste pour analyser le retour sur investissement de votre action. Inclure un call to action. Donc là aussi, pareil, dans votre SMS, vous pouvez mettre soit le lien vers votre site internet. Si vous n'avez pas de site, vous pouvez tout à fait mettre soit des réseaux sociaux, soit, si vous le souhaitez, l'itinéraire jusqu'à votre point de vente. Avec Google Maps, ça vous permet de mettre directement l'itinéraire. Pour raccourcir les liens, parce que souvent c'est des liens à rallonge et du coup ça va vous occuper les 160 caractères, je vais vous montrer après un outil qui s'appelle Bitly, qui propose tout simplement de réduire, de raccourcir les liens. Ensuite, pour une campagne SMS performante, il faut également l'envoyer au bon moment. Donc selon votre cible, là on s'adresse principalement à du B2C. Donc le B2C, c'est mieux de l'envoyer en dehors des horaires de travail. Donc ce qui marche très bien, c'est souvent le soir. Attention à ne pas l'envoyer après 22 h, c'est interdit. Également les dimanches et les jours fériés, on n'a pas le droit.
les logiciels ne vous le permettront pas. Et également de tester le SMS. Alors, dans tester le SMS, il y a 2 points importants. La première, c'est déjà de le tester avant l'envoi, en vous l'envoyant à vous-même. Et la deuxième, c'est de rajouter votre SMS, enfin votre numéro de téléphone, dans la base de données que vous allez communiquer. Et ça, je vous le conseille, que ce soit pour du SMS, pour l'emailing et autres, toujours mettre voilà, vos coordonnées également dans les bases de données. Donc, pratico-pratique, on en a rapidement parlé. Alors là, c'est un outil que nous, on utilise qui s'appelle Sendinblue, qui propose de l'envoi de SMS, mais aussi de l'emailing et autres. Je sais que souvent, c'est intégré dans les logiciels de caisse. On accompagne des clients qui ont directement dans leur logiciel de caisse la possibilité d'envoyer des campagnes SMS. Donc là, vous pouvez le faire directement. Donc le nom de la campagne, c'est le nom qui va vous servir en interne, hein, pour vous de retrouver votre campagne. C'est utile de bien la nommer tout de suite, parce que c'est vrai que si vous faites une campagne pour les soldes ou le Black Friday, vous allez pouvoir recycler l'année suivante le message que vous allez taper et pas repartir de zéro, toujours dans un esprit d'aller au plus vite. L'expéditeur, donc ça va être le nom de votre entreprise. On peut mettre jusqu'à 11 caractères. Donc, si vous dépassez ces 11 caractères, vous pouvez très bien essayer de raccourcir ou mettre des abréviations. Par exemple, si vous avez un restaurant ou un hôtel et que du coup le nom dépasse, vous pouvez très bien mettre resto. Dans les SMS, c'est assez traditionnel de faire des abréviations. Par exemple, si je viens sur l'exemple d'après, je vous ai mis quelques exemples. On a Maison du Monde qui a fait une campagne SMS. Maison du Monde, c'est un nom qui est trop long pour mettre, donc ils ont mis juste le M, par exemple. M du Monde. Mais voilà, ça permet de... Et ils ont remis leur nom tout de suite dans la campagne SMS. Donc ensuite, pour rédiger le message, ce que je vous conseille, c'est de commencer par toujours l'objet. Si vous faites une offre, si vous faites, voilà, par exemple, Blablacar qui ont créé les Blabla News, eux, donc là, ils parlent de la grève. Voilà, là, pour des exemples qu'on a pu réaliser pour un pâtissier à Mulhouse, la pâtisserie Gougler, offre spéciale. Tout de suite, l'idée, c'est qu'en 5 secondes, la personne qui va recevoir votre SMS, elle a tout de suite l'offre. Tiens, il y a une offre, elle voit la réduction ou ce qu'elle peut y gagner. Ah bah tiens, là ça va l'intéresser. Il y a le call to action, le lien pour aller soit si c'est une vente en ligne, soit sur le point de vente. Et après, le tour est joué. Les avantages de la campagne SMS, c'est déjà que vous allez pouvoir analyser vos statistiques. Donc ça permet d'adapter les futures campagnes. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a plus de taux d'ouverture à telle et telle heure, ça permet aussi d'ajuster ça. C'est rapide à mettre en place une fois que vous avez fait le paramétrage du logiciel. En maximum 10 minutes, vous avez créé votre texte et envoyé votre message. Et on est sur des tarifs vraiment très abordables parce que c'est de l'achat de crédit ou des abonnements. Mais pour 100 SMS, c'est à partir de 4,50 €. Donc on est souvent... voilà, c'est vraiment très abordable. Et si derrière, ça vous rapporte un seul client, bon, selon ce que vous vendez aussi, mais ça peut être très vite amorti comme opération. Alors, si vous avez l'envoi de campagne SMS, ça nécessite quand même une base de données. Donc, il y a aussi toute la partie RGPD. Donc, soit il y a 3 options. Soit vous avez déjà une base de données qualifiée avec les personnes qui ont dit qu'elles souhaitaient recevoir vos offres de promotion. Dans ce cas-là, vous avez votre campagne. Enfin, vous avez votre base de données, donc ça c'est une option. La deuxième option, vous avez déjà une base de données, mais vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas trop, c'est pas trop en règle avec la RGPD. Ce que vous pouvez toujours réaliser, c'est d'abord un SMS en amont. Il y a plein de modèles sur Internet qui permettent de dire si, suite à la législation RGPD, si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités, merci de vous désabonner. Comme ça, ça va nettoyer votre base de données. Alors, c'est vrai que ça peut vous en enlever beaucoup de contacts, mais quelque part, l'intérêt d'envoyer des SMS ou des emailing de ce type d'action, c'est de l'envoyer à des personnes qui ont envie de recevoir cette information et de ne pas être intrusif ou autre. Donc, vous pouvez faire ça. Et si vous n'avez pas de base de données, c'est aussi une possibilité. Du coup, là, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit en acheter une. Il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter des bases de données.
Sinon, je vous propose dans un des leviers l'organisation, vous verrez, de jeux concours qui vous permettra de vous rapporter une base de données qualifiée, donc qui permet de vous lancer une action et derrière vous récupérez une base de données. Donc on en parlera après. Au niveau des outils, donc je vous ai parlé de Sendinblue. Donc après, il y en a d'autres sur le marché, hein, bien sûr. Je vous ai parlé de celui-là parce que je sais qu'il est efficace et qu'il fonctionne bien. Comme dit, si vous l'avez dans votre logiciel de base de données, c'est encore mieux. Et Bitly, du coup, pour raccourcir les liens. Au niveau des SMS, là où je voudrais, pour terminer, voilà, un tout petit point de vigilance, c'est que par rapport à l'emailing, parce que souvent donc, on les compare, l'emailing où on va vraiment mettre en place des récurrences, c'est-à-dire qu'on va envoyer toutes les semaines ou tous les mois un emailing. Le SMS, je vous conseille pas forcément de... Alors déjà, pas trop, parce que ça peut vite être intrusif quand on envoie un SMS à une personne. Si vous envoyez toutes les semaines, la personne elle va rapidement se désabonner. Par contre, je vous le conseille vraiment de l'utiliser si maintenant vous voyez qu'il y a une semaine où votre chiffre d'affaires il baisse ou vous avez envie de monter un peu plus les ventes. Si vous êtes un restaurateur ou un hôtelier, que vous mettez des nouvelles choses en place par rapport au Covid, si vous ouvrez à emporter ou voilà, si vraiment pour donner une information importante ou pour d'un coup générer de la vente, voilà, vous pouvez lancer une campagne. C'est-à-dire que pas forcément la planifier à l'avance, mais hop, cette semaine j'avais prévu tant et tant de ventes. Bon bah il a fait un peu moche parce que je dépends de la météo ou voilà il y a eu des éléments ou des facteurs qui ont fait que j'ai un peu baissé mon chiffre d'affaires. Bah tiens pour demain je vais prévoir une petite campagne SMS pour un peu booster. Je vais mettre une offre derrière. Et comme ça, ben, rapidement, en 10 minutes, vous avez envoyé le SMS la veille et le lendemain, ben, vous allez tout de suite pouvoir avoir des résultats. Voilà pour la première partie, la campagne SMS. Donc, comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parlera à la fin. Alors, la deuxième opération que je vous propose, c'est du publi-postage. Alors, qu'est-ce que j'entends par publi-postage ? C'est vraiment l'envoi de courriers, d'offres promotionnelles par la poste, mais vraiment mis sous pli. C'est-à-dire pas le tractage d'un flyer qu'on va mettre dans une boîte aux lettres et qui va se retrouver noyé dans la masse de courriers qu'on peut avoir. Non, là c'est vraiment le publi-postage, on va mettre sous enveloppe avec un nom, le nom d'une personne qui va le recevoir. Et du coup, voilà, derrière, on a beaucoup plus de... c'est beaucoup plus qualitatif en termes de retour parce que les personnes, quasiment tout le monde, il y a une étude qui montre que 93%, même plus, excusez-moi, 97% des personnes lisent leur courrier. Donc voilà, c'est quelque part un outil qui permet d'être efficace en termes de communication. Donc, autre statistique, donc 93% des Français lisent le courrier papier promotionnel contre 20% par mailing. C'est vrai que le mailing, bon, je ne sais pas vous, mais en tout cas, que ce soit du côté professionnel ou personnel, moi, je suis énormément sollicitée. Donc, il y a des emailing qui fonctionnent très bien hein, quand c'est très qualifié, que c'est quelqu'un qui veut recevoir vraiment de l'information. Il y a vraiment, c'est encore un outil qui fonctionne, qui est très efficace, l'emailing. Mais c'est vrai que le publi-postage, on le pense moins. Et il y a vraiment une baisse en plus de courriers. Les personnes reçoivent, on reçoit tous moins en moins de courriers parce que les factures sont digitalisées. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une porte qui est ouverte par rapport à ce publi-postage, qui est très intéressant. Donc pour faire un publi-postage performant, il faut déjà avoir de nouveau une base de données qui est bien ciblée. Donc encore une fois, soit vous en avez une, soit je vous proposerai une action pour en récupérer après. Vous pouvez donc toujours proposer une offre. Par exemple, à droite, on avait donc c'est un concessionnaire qui avait des portes ouvertes. Donc là, pour le coup, c'était pas pour une offre, mais c'est aussi un exemple intéressant à vous montrer parce que du coup, ils ont organisé plutôt des activités. Ils ont fait l'inauguration des nouveaux locaux. Il y avait du Segway, il y avait un circuit automobile en réalité virtuelle. Tout ce qu'on rêverait de refaire en ce moment, mais en tout cas, voilà, c'était voilà, quelques points qui permettent d'attirer du monde. À gauche, on a un autre exemple. Alors, c'est très simple. Hein. Ça, c'est vraiment un exemple concret que vous pouvez réaliser même graphiquement. C'est pour un magasin de prêt-à-porter.
Du coup, la cible de ce magasin, c'est principalement des retraités. Donc, du coup, ils ont une grosse pénurie de clients parce que les personnes n'osent plus trop sortir. Hein. Leur cible est un peu effrayée de retourner dehors, et ce qui se comprend. Alors que ce magasin, du coup, avait mis en place tout un dispositif pour être en sécurité. Hein. Donc, tous les gels, masques, désinfection des vêtements et autres. Donc, du coup, c'était d'envoyer un bon de 20 € de remise à partir de 99 € d'achat. On a remis un petit texte en dessous, et de l'autre côté, il y avait les informations, les marques, quelques photos, les tailles et pour rappeler les éléments de sécurité de réassurance. Donc, et du coup, ça a super bien marché. Il y a eu plus d'une trentaine de personnes qui sont revenues avec le bon, sachant que le panier moyen, c'est à peu près 80 €, 90 €. Voilà, l'opération a rapidement été amortie. Donc, on rappelle toujours les informations utiles. N'hésitez pas à mettre aussi un QR code quand il s'agit de print. Même si le QR code, il y a un grand débat, est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Je vous assure qu'aujourd'hui, ça l'est, parce que les nouveaux téléphones l'intègrent dans leur appareil photo. Et beaucoup de restaurateurs et de commerçants ont mis en place maintenant des QR codes pour remplacer les cartes et autres. Donc, c'est vraiment dans les habitudes. Donc, je vous invite à en mettre pour rediriger. Et également, toujours, en fait, pour mesurer, la règle, elle s'applique à tous les leviers, hein, mettre une réduction et derrière un code promo, que ce soit pour aller sur votre site internet, pour acheter en ligne ou en magasin. C'est vraiment super important pour mesurer votre retour sur investissement. Veillez toujours à la présentation de l'offre, que le graphisme soit sympa, que votre texte y soit lisible. N'hésitez pas à mettre des photos de vos produits ou de votre service, et à tester votre publipostage. Alors là, le test, il est vraiment très important. Je vous invite vraiment à tester le publipostage, c'est-à-dire que quand vous allez le mettre sous pli, la société avec laquelle vous allez travailler, quand vous envoyez votre base de données, ils sont toujours censés vous envoyer quelques enveloppes avec déjà les coordonnées c'est comme des bons à tirer avec un échantillon de clients. Là, c'est bien d'aller vérifier derrière sur maintenant les pages blanches ou sur Internet que les adresses existent, parce qu'il suffit que dans votre fichier Excel, vous ayez décalé d'une ligne les numéros et les rues, par exemple, sans faire exprès. Hein, ça va vite, des fois on fait des tris et ça se mélange mal. Toute votre opération, en gros, là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir vérifier en amont avec la société avec laquelle vous allez travailler que votre base de données, elle soit vraiment carrée. Donc, les avantages du publipostage, donc, comme je vous le disais, analyse de retour sur investissement. Donc, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez directement mettre un code promo, comme ça vous pouvez tracer le chiffre d'affaires de la campagne. Et si vous avez un magasin, deux solutions, soit vous l'indiquez sur le logiciel de caisse si vous avez la possibilité. Et autre exemple, par exemple le magasin de prêt-à-porter, je vous donnais, vous aviez l'exemple avant, eux je sais qu'ils écrivent juste sur chaque bon dès qu'il y a une vente, le montant de la vente. Et à la fin, dans 1 ou 2 mois, ils analysent le chiffre d'affaires qu'ils ont fait pour savoir si... Parce qu'il faut aussi que, après avoir fait le test 1 ou 2 fois, vous analysez que l'argent qui était pensé pour cette campagne, vous ayez au moins amorti et même plus. Donc l'idée, c'est vraiment de mesurer ce retour sur investissement. L'avantage aussi du publipostage, comme je vous le disais au début, c'est de la mise sous pli. Donc vraiment là, vous sortez du lot de tous les tractages. Alors c'est sûr, ça a un coût supplémentaire par rapport au tractage, mais derrière, vous aurez beaucoup plus de retours. Et vous ne tenez pas compte du filtre des stop pubs des boîtes aux lettres. Et également tout ce qui est personnalisation, le fait vous avez un courrier adressé à votre nom, on a tout de suite beaucoup plus de retours. Donc pour le publipostage, en pratico-pratique, vous pouvez donc déterminer votre offre avec les informations que vous souhaitez envoyer, préparer une base de données,
créer et imprimer vos supports de communication. Alors là, je ne vous ai pas forcément mis d'outils en ligne ou d'imprimeurs en ligne. Alors, on en voit beaucoup, hein, il y a beaucoup de pubs à la télé et autres. Donc, je pense notamment à des Vistaprint et autres, mais ce que je vous conseille vraiment, et surtout en ces temps avec cette crise, c'est de travailler avec vos partenaires locaux. Que ce soit une agence locale pour la création et avec un imprimeur local, favoriser en tout cas ces entreprises locales pour vos supports et également pour l'envoi de votre base de données. Donc là, par exemple, je sais que du côté de Strasbourg, on travaille avec RD Connect et on a également GECO qui est surtout le Grand Est avec qui on travaille, qui sont deux acteurs super, très, très professionnels. En tout cas, voilà, donc vous avez votre offre, vous avez les informations, votre base de données, vous rassemblez tous les éléments, vous l'envoyez à une société de distribution, c'est même eux qui s'occupent des enveloppes, hein, ils vont mettre votre nom sur l'enveloppe et ils s'occupent de tout. Souvent même eux, ils proposent l'impression d'ailleurs. Et du coup, il faut compter à peu près pour 500 contacts, je dirais à peu près 600 € pour ce type d'opération. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un super moyen d'envoyer et de personnaliser. Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être des commentaires par rapport à le côté écologie de l'opération parce qu'on envoie de nouveau du papier et c'est de l'impression, mais rien ne vous empêche de privilégier du papier recyclable, qui est recyclable avec vos imprimeurs. Je sais que nous, on le fait de plus en plus avec nos clients. C'est quasiment pas beaucoup, c'est pas beaucoup plus cher et du coup, ça vous permet d'avoir voilà, au moins du papier qui est recyclé. Notre conseil, dans l'offre, déterminez toujours un minimum d'achat si vous mettez une offre. Du coup, ça vous permet quand même si vous offrez 20 € et que vous n'avez pas écrit sur le bon que c'est à partir de temps et temps d'achat, ça peut faire... voilà, ça permet de cadrer en fait votre opération. De toujours indiquer un délai de la validité de l'offre. Ça aussi, c'est très important parce que sinon, s'ils reviennent 2 ans après avec l'offre, donc c'est des petites choses, mais toujours penser à bien le mettre. Et ce qui fonctionne aussi très bien, c'est de proposer tout de suite une deuxième offre. C'est-à-dire que les personnes passent en caisse ou sur votre site internet, et ben, dès qu'elles ont fait l'achat, et ben, vous leur donnez une... Alors, si c'est de façon physique, ben, vous pouvez leur donner une petite carte, hein, comme une carte format carte de visite, avec un bon de réduction qui est valable sur les prochains soldes ou sur le mois prochain, par exemple. Ça permet tout de suite de les refidéliser en fait, dans la démarche de revenir chez vous. Et si c'est sur votre site, dans le mail qui va confirmer la commande, on remet un petit code promo pour le prochain achat. Voilà. Ça permet de réenclencher tout de suite sur une prochaine offre. Voilà pour la partie publi-postage. Donc ensuite, comme je le disais, si vous n'avez pas de base de données, par exemple, j'ai vu que dans la liste des participants, on avait des restaurateurs ou des hôteliers. Alors, les hôteliers peut-être récupèrent plus de bases de données, mais pas forcément les restaurateurs. Donc là, on a des actions qu'on peut faire sur Facebook qui fonctionnent très bien. Donc c'est tout ce qui est jeu concours. Donc, je vais y venir. Alors tout de suite, quelques statistiques. Par exemple, sur les comptes Instagram qui organisent des cadeaux et des concours réguliers, ils augmentent leur audience 70% plus rapidement que ceux qui n'en ont pas. Alors, dans l'aspect des jeux concours, donc, on va voir deux choses. Soit donc, il y a l'objectif de récupérer une base de données. Donc là, vous verrez, j'ai mis à chaque fois en crochet la ligne qui correspond. Mais par contre, au-delà de récupérer une base de données, le jeu concours est vraiment ultra efficace sur les réseaux sociaux pour directement étendre votre communauté et pourquoi pas ramener du trafic en magasin. Alors, pour faire un jeu concours gagnant, il y a plusieurs choses. Déjà, offrir un lot intéressant. Hein. Ça, c'est vraiment la base. Par exemple, si vous êtes boulanger ou pâtissier, une pâtisserie, ça ne suffira pas. Il faut plutôt partir sur un robot ou sur
sur plusieurs mois de pâtisserie, ou je sais que par exemple on travaille avec la pâtisserie Gogler qui offre tous les ans un sac d'une grande marque française qui vaut plus de 1 000 €, quoi. Donc on est vraiment sur des lots importants. Il faut que ça soit intéressant, pas forcément d'une valeur aussi importante, mais par exemple, l'exemple que vous avez à droite, donc Baguette Box, que sûrement certains d'entre vous connaissent dans le Bas-Rhin, donc on accompagne sur toute la partie communication. Donc c'est livraison de pain et viennoiserie à domicile de vos boulangers locaux. Donc du coup, par exemple, on a fait un jeu concours pour remercier, voilà, ça faisait 2 ans que ça avait été lancé, Baguette Box. Du coup, donc il n'a pas été sponsorisé, hein. Jeu concours, on offrait 100 € de consommation sur le site Baguette Box. Donc les éléments, donc déjà il faut avoir un visuel toujours sympa, hein, qui accroche, parce que quand on va scroller sur les réseaux sociaux, il faut que le regard s'arrête. Inciter à liker et à partager vos contenus. Donc du coup là par exemple pour participer, il fallait liker la page Baguette Box, partager la publication et taguer une personne que vous aimeriez prendre un bon petit déjeuner, avec qui vous aimeriez prendre un bon petit déjeuner. Donc ça, l'objectif, hein, clairement, c'est d'étendre en fait votre communauté. Là, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui sont fans de votre page. Bah, d'un coup, vous allez pouvoir étendre beaucoup plus. Donc le jeu concours. Définir également une durée. Alors ça, c'est même au niveau légal, hein, alors à l'époque, il y avait on devait passer par un huissier de justice et tout ça pour les jeux concours. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Par contre, ce qui est dans la mise en œuvre, on en parlera après, mais c'est de faire des règles, en fait, surtout pour les gros lots. Si vous avez un lot qui est à plus de 1 500 €, c'est bien de mettre en place des règles du jeu. Donc définir un timing. Donc là, par exemple, on a mis une date de fin avec une heure de fin. Ça, c'est très important parce que sinon, voilà, par expérience, si des personnes participent pas plus tard que ça, voilà, il faudra vraiment timer le jeu. Dans l'option où vous souhaitez acquérir une base de données, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un lien pour participer au jeu. Et au lieu de liker la page et partager la publication et taguer des personnes, au lieu de faire ça, plutôt rediriger vers un formulaire en ligne. Donc, soit vous avez la possibilité d'avoir une landing page, donc c'est une page d'atterrissage voilà, que vous pouvez designer avec des champs, soit vous pouvez faire un Google Form, c'est un outil gratuit proposé par Google. Mais en tout cas, voilà, rediriger vers un formulaire en ligne qui vous permet de récupérer de la base de données. Et toujours, pour satisfaire les participants, garder le contact, c'est-à-dire remercier à la fin du jeu tous les participants et annoncer le gagnant. Soit vous pouvez le faire directement dans la publication en taguant la personne, soit en lui envoyant un email. Du coup, pour vous montrer un exemple concret, donc là, on est quand même il y a eu 600 partages, presque 600 commentaires sur une publication qui n'a pas été sponsorisée, avec plus de 23 000 personnes touchées et 3 500 interactions. Donc voilà, c'est tout de suite il y a un impact qui est vraiment super sur les jeux concours. De manière globale, on aime tous jouer, hein, voilà, on a quelque chose à gagner, c'est gratuit, on peut le faire rapidement, c'est bien. Donc les avantages du jeu concours, donc comme je vous le disais, animer votre page Facebook, étendre votre communauté, construire une nouvelle base de données ciblée, vous fait gagner en visibilité, et c'est clair qu'au niveau de la satisfaction client, le fait d'organiser régulièrement des jeux et autres, vous allez augmenter la satisfaction de vos clients. Des fois, il vaut mieux faire un jeu concours de temps en temps que trop de publications. Mettre plutôt son énergie sur un beau jeu concours de temps en temps, c'est sympa. Un autre exemple qu'on a fait pour un pâtissier, donc ça c'est le grand jeu de l'hiver, donc il y avait cette bûche prestige à gagner. Voilà, pareil, on a eu plus de 80 partages et 283 commentaires. Donc c'est de bonnes statistiques. Par exemple, pour eux, on avait aussi organisé le jeu concours. En fait, il se passait en magasin. Donc il fallait venir dans la boutique et remplir après des bons directement en magasin pour participer au jeu. C'était sur une durée du coup d'1 mois, mais ça a permis de récolter aussi une base de données qualifiée.
Donc, pratico-pratique pour le jeu concours. Donc, il faut choisir le cadeau à gagner, définir les règles, créer un Google Form en définissant les champs que vous souhaitez mettre, réaliser une illustration qui soit toujours sympa, et derrière, communiquer le jeu sur votre page Facebook et Instagram, et ensuite réaliser le tirage au sort. Donc, au niveau des outils, donc, comme je vous disais, vous avez Google Form, donc il suffit de taper Google Form sur Google. Ici, vous avez même déjà des modèles préfaits, en fait, où vous pouvez faire vos coordonnées, invitations, formulaire. Donc après, vous allez dessus, vous verrez, c'est super intuitif, vous pouvez mettre des champs obligatoires, des réponses courtes, des réponses longues, etc. Et à droite, vous pouvez rajouter différentes structures. Et en haut à droite de la page, vous avez un bouton « Envoyer » qui vous permet de générer le lien et ensuite de le partager sur la publication. Pour le tirage au sort, je vous ai mis deux outils. Soit vous êtes uniquement sur un jeu concours Facebook, donc pas de Google Form. Donc là, vous avez Good Luck Ferry, qui est un outil sympa. Et sinon, c'est un outil gratuit. Et sinon, si vous avez fait un tirage au sort, donc avec Google Form, ça vous génère un tableau Excel. Et du coup, là, il vous suffit d'attribuer un nombre à chaque participant. Et ensuite, ce logiciel vous permet de créer le gagnant. Donc voilà au niveau des jeux concours. Alors je vais me dépêcher parce que je vois que j'ai dépassé le temps. On a encore 2 points à voir, Facebook Ads et Google My Business. Alors le jeu concours, vous pouvez soit le mettre sur votre page si vous avez déjà une grande communauté, pas besoin de sponsoriser, vous avez vu que les résultats sont vraiment très efficaces. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui likent votre page, vous pouvez très bien sponsoriser. Donc pour sponsoriser, il faut savoir que 60% des Français utilisent les réseaux sociaux quand même aujourd'hui. Donc c'est un tiers du temps passé en ligne. Donc c'est quand même énorme. Donc pour faire une publicité Facebook Ads qui est performante, ce que je vous invite à faire, c'est déjà définir un objectif, un seul par campagne, d'identifier votre cible et sa localisation. Donc, par exemple, l'exemple à gauche, c'est un restaurateur à emporter qui fait tout ce qui est sandwich, restauration rapide. Lui, sa cible, ça va être toutes les personnes de 20 ans à 60 ans, admettons, sur la zone de Colmar. Là, par exemple, pour Baguette Box, là, l'objectif, c'est d'avoir de nouveaux clients dans une zone où ils sont déjà implantés, où ils font déjà des tournées. La cible, ça va être toutes les communes où ils sont. On sait que c'est principalement des femmes qui commandent, donc on va un peu plus cibler les femmes, un petit peu les hommes. Enfin voilà, c'est vraiment définir votre cible. La cible et sa localisation. Toujours une belle photo, soit une vidéo, soit une image, soit une photo. Toujours faire un texte qui est clair et attractif, toujours pour donner l'intérêt. Insérer un call to action qui redirige vers votre site ou du coup, si vous n'avez pas de site, on peut toujours, soit si vous avez un article qui peut être sympa quelque part, ou encore une fois l'itinéraire, et paramétrer efficacement votre campagne. Donc pour ça, il y a un outil que je vais vous parler après, qui s'appelle le gestionnaire Facebook. Donc les avantages de Google Ads, c'est que vous allez déjà pouvoir cibler une audience importante. Pour vous donner un petit exemple, vous mettez un budget de 50 € sur votre ville. Si vous êtes sur, par exemple à Mulhouse, si je mets déjà 50 € sur la zone mulhousienne, on a déjà des très très bons retours. Enfin, 50 €, ça commence déjà à être des budgets sympas. On peut commencer à partir de 20-30 € et on a déjà des super retours. On peut cibler une audience importante, créer rapidement des campagnes. C'est un outil qui se fait assez rapidement. Il faut le faire une fois, comme tout, pour maîtriser, mais après, une fois que vous connaissez l'outil, c'est assez rapide. Et ça permet de maîtriser votre budget parce que vous avez vraiment un tableau de bord de suivi et de suivre vos performances en temps réel. Donc pratico-pratique, vous pouvez aller dans le gestionnaire de publicité Facebook et après, vous pouvez vraiment suivre le guide. Il va vous demander un objectif. Donc là, ça va être soit un objectif de notoriété, de trafic, de génération de prospects.
Donc voilà, vous sélectionnez votre objectif et après, c'est un entonnoir, il va en découler plusieurs questions. Votre audience, donc là, c'est votre cible, où elle se trouve, où vous le souhaitez le diffuser, Facebook, Instagram, votre budget. Vous choisissez une image ou une vidéo. Et ensuite, il suffit de lancer votre campagne et c'est parti. Après, vous pouvez analyser et gérer votre publicité. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir en temps réel, en fait, vraiment les statistiques de retour que vous avez. Je conseille en principe de commencer à partir de 50 € si vous n'en avez jamais fait. Déjà démarrer avec 50 € et ajuster votre cible. Parce que quand vous allez sélectionner votre audience, en fait, il va vous demander aussi les centres d'intérêt. Donc là, faut tester en fait au début, il faut vraiment faire une ou deux campagnes, voir les retours et là où ça a mieux marché. À chaque fois, c'est de l'amélioration continue. Notre conseil, donc créer des formats originaux, donc n'hésitez pas à vraiment qu'il y ait de l'impact. Par contre, il ne faut pas mettre trop de texte. On dit toujours, alors avant, on ne pouvait pas mettre une publication où il y avait plus que 20% de texte sur votre photo. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il faut vraiment, là, un exemple, hein, alors ça, c'est pas nous, mais c'est un exemple qui est vraiment super, c'est HelloFresh. Eux, tout de suite, on a le 50 € offert, donc on est sur Facebook, on tombe là-dessus, on a déjà envie d'aller voir, tiens, qu'est-ce que c'est cette offre. Jouer sous la mise en forme du texte. Là, ils ont mis des petits smileys. On peut très bien mettre ils ont mis les petits émoticônes faits. On peut mettre de la majuscule. N'hésitez pas à jouer sur cette mise en forme. Et alors, pour mesurer les retours, je vous conseille encore une fois, mon code promo, je le rabâche. Mais par exemple, l'exemple au-dessus, je vais juste remonter. Par exemple, eux, ils ne voulaient pas forcément mettre de code promo, donc la restauration rapide. Mais du coup, on n'a pas d'analyse de retour. On ne sait pas, est-ce qu'il y a vraiment... On sait qu'il y a eu 208 clics, mais derrière, est-ce que vraiment il a généré plus de ventes? Donc quand je lui ai demandé au client, il m'a dit oui, j'ai vraiment eu beaucoup de monde cette semaine, mais voilà, on n'a pas la preuve que clairement c'est 100% lié à cette publication. Donc alors que si vous dites code promo à montrer... il suffisait de faire ça et les personnes en arrivant auraient très bien pu montrer à la caisse, ou le dire simplement le code promo. Voilà pour Facebook Ads. Et donc Facebook Ads, je vous conseille vraiment, alors pareil, ne pas trop en abuser, mais vous pouvez aussi sponsoriser votre page Facebook. C'est vraiment un super outil. Souvent, nous, dans nos stratégies de communication, on le couple avec Google Ads. On fait du Google Ads et du Facebook Ads qui redirigent sur un endroit précis. Et du coup, ça permet vraiment d'acquérir. Surtout, il faut savoir que depuis 1 an, les personnes sont vraiment beaucoup plus sur la digitalisation. On a plus de monde sur les réseaux. On a tout est vraiment centré sur Internet. Donc c'est vraiment le moment où, si vous n'avez pas encore testé Facebook Ads, faites-le, ça a vraiment des super retours et on est sur des budgets vraiment très très abordables. Google My Business, donc c'est le dernier levier qui est super en termes de référencement local. Donc en termes de visibilité, je vous conseille beaucoup plus d'aller sur une super fiche Google que sur un 4x3 parce que c'est aussi plutôt sympa comme outil. Donc il faut savoir que 93% des Français utilisent Internet pour identifier et localiser des professionnels locaux. Alors la fiche Google My Business, pour ceux qui ne verraient pas forcément ce que c'est quand vous tapez quelque chose sur Google, une entreprise, vous avez tout de suite à droite une fiche d'identité. En fait, c'est la carte d'identité des entreprises. Donc par exemple pour nous, on va retrouver l'agence de communication, mais on va mettre quelques mots-clés: création de site internet, référencement, graphisme, web marketing. Ça permet vraiment... C'est pas, même si vous avez une fiche aujourd'hui, il faut savoir que cette fiche, en fait, c'est un outil énorme qui n'est pas encore trop utilisé, mais qui permet vraiment d'être super bien référencé au niveau local. C'est pas en fait juste une fiche, on va taper le nom de l'entreprise et on va tomber dessus. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut être poussé. On peut taper agence de communication Strasbourg et hop, on remonte en fait et on a notre fiche qui est affichée. C'est vraiment un outil... vous êtes hôtelier, par exemple, il y a 50 hôtels dans la zone où vous êtes. Le fait de pouvoir sortir du lot grâce à cette fiche, c'est vraiment un super outil. Donc là, vous allez pouvoir renseigner plusieurs éléments. Donc cette fiche d'identité, elle est accessible à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille.
comment on l'optimise, donc déjà en mettant des photos qui sont attrayantes. Il faut, en contrôlant les informations qui sont utiles, n'hésitez pas à aller voir même tous les mois que votre fiche elle soit bien à jour, parce qu'il faut savoir que des personnes peuvent suggérer des modifications et ça peut vous les faire. Donc toujours régulièrement aller voir que tout soit les horaires d'ouverture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'imagine que même vous, vous n'allez pas forcément aller sur un site internet pour aller voir les horaires d'ouverture. C'est la fiche Google qui prime avant tout. Ça a remplacé complètement page jaune, cette fiche, donc c'est très important qu'elle soit bien qualifiée. Et d'interagir avec les internautes. Si vous avez des avis positifs, c'est super de les remercier. Négatifs, c'est aussi super de répondre. Parce que si vous ne répondez pas, vous vous cachez, alors que quelque part, voilà, son avis, il est constructif. Et même s'il n'est pas constructif, alors il faut cadrer la personne, mais il ne faut pas laisser un avis négatif dans les oubliettes, parce que un nouvel internaute qui va aller dessus, qui va avoir un avis négatif, mais qui va analyser votre réponse, voilà, ça va contrebalancer. Alors que si un avis négatif sans réponse, ils vont se dire ah ouais, il y a quand même quelque chose qui peut être négatif. Donc n'hésitez pas vraiment à répondre aux avis et à partager des actualités. C'est comme ça que votre fiche aussi. Alors toutes ces recommandations, elles sont super efficaces pour avoir des nouveaux clients, et aussi pour les algorithmes de Google. C'est vraiment, Google va prendre en compte tous ces points que je viens de vous citer pour vous remonter dans les moteurs de recherche. Donc voilà, devancer vos concurrents, c'est, comme je vous le disais, c'est encore pas mal sous-exploité par de nombreuses entreprises. Donc ça va vraiment permettre de remonter les espaces dans les résultats Google. Alors après, vous pouvez encore aller plus loin, mais là, ça me demande peut-être un accompagnement spécifique. Mais nous, quand on accompagne les entreprises, par exemple, on fait vraiment une étude des mots-clés qui sont les plus recherchés dans tel et tel domaine d'activité, et c'est ces mots-clés qu'on va mettre ensuite dans les fiches Google. Mais par exemple, comme je vous le disais avant, agence de communication, vous avez vu les mots-clés qu'on a mis. Voilà, c'est vraiment le métier, expliquer votre métier dans votre fiche et pas juste mettre votre nom. Cet outil vous permet d'analyser les performances. Donc, vous verrez que sur Google My Business, vous avez la possibilité de voir les résultats. Pour vous donner un exemple concret, Centre Laser Esthétique Azilis, on les a accompagnés depuis 1 mois. Donc, pour vous montrer les résultats, ils ont eu plus 17% d'appels téléphoniques. Ils ont eu plus 2,3% de demandes d'itinéraires et ils ont eu plus 5,2% de visites sur le site web. Donc ça fait à peu près sur les 1300 actions qu'ils ont eues sur leur fiche, ils ont eu plus 52 actions en 1 mois, sachant que c'était en plus les vacances scolaires et autres, plus 52 actions sur leur fiche Google. Donc derrière, s'il y a une action sur ces 52 qui est convertie en client, vous avez déjà rentabilisé votre opération. Pratico-pratique, il suffit de taper Google My Business sur Google. Et en fait, c'est vraiment très intuitif, vous verrez. Il faut juste être connecté à une adresse Gmail, mais ensuite, vous pouvez vraiment suivre les indications. C'est vraiment super, super facile. Alors, cet outil, il est gratuit. Alors, forcément, il nécessite du temps, de la recherche et de la mise en œuvre, mais voilà, il ne demande pas, il n'y a pas d'abonnement ou autre à prendre en charge. Voilà, bon du coup je m'excuse, j'ai dépassé un peu plus le temps qui était prévu, mais voilà, j'espère que ces différents outils, ils vous ouvriront en tout cas l'esprit sur quelques actions que vous pouvez mettre en place. L'idée c'est vraiment de vous fournir quelques indicateurs qui sont sur le marché, qui sont faciles à mettre en œuvre et que vous pouvez le faire en fait vous indirectement de chez vous et qui permet directement de vous rapporter des clients. Enfin, je l'espère vivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat ou à prendre la parole. Et s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, voilà, il y a Karim qui est à votre disposition. Et dans la présentation, après, vous avez aussi mes coordonnées. Donc, vous pouvez très bien aussi me contacter.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit ouvrir votre micro ou à les mettre dans le chat directement. J'essaierai d'y répondre, sachant que, alors dans l'opérationnel, c'est pas je le mets pas forcément en œuvre, mais je peux toujours me renseigner et voir si j'ai la réponse à votre question. Merci Céline pour ton intervention. Donc, comme disait Céline, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Oui. Ça concerne les campagnes SMS. Oui. Ma banque m'a proposé il y a quelques mois de ça un abonnement permettant de récupérer les numéros de téléphone et de réaliser potentiellement des campagnes SMS suite aux transactions carte bancaire. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu trop intrusif? Bon, j'imagine que du coup, les personnes qui laissent leur SMS ont déjà en amont peut-être validé ces informations avec la banque. Enfin, si elle le propose, c'est déjà que ça respecte, j'imagine, le cadre réglementaire de la RGPD. Après, c'est pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui ont du coup fait des achats chez vous. Donc, c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par qui sont intéressés par vos services. Donc rien ne vous empêche de récupérer les informations et d'en faire de temps en temps, sachant que tout le monde a la possibilité de se désabonner, donc vous pouvez faire un test. Donc, ce que je vous invite, c'est d'essayer, si vous faites un essai et que vraiment vous voyez que tout le monde se désinscrit, alors peut-être que ça ne plaira pas à votre type de clientèle, mais en tout cas, si ces personnes... Vous avez un point de vente physique ou c'est en... Oui, bah, j'ai plusieurs points de vente. Je suis à Petite France aussi, le Stuck Burger. D'accord. Mmh. Bah, du coup, vous pouvez très bien aussi prévenir les personnes si vous le souhaitez quand ils font un achat. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un outil, il faut essayer. En fait, les SMS, comment vont réagir les personnes, c'est pas forcément trop intrusif si vous n'en abusez pas. Mais si, comme dit, vous lancez une offre un week-end, bah, récupérez ces informations et essayez juste de ne pas le faire trop souvent parce que c'est vrai que c'est la limite en fait du SMS. Mais ça peut être intéressant quand même à essayer. Il faut voir si c'est avec engagement ou sans engagement ce que la banque vous propose. Bon, je ne sais plus, mais bon, c'était pas mal. Il y avait pas mal de statistiques, taux de fréquentation. Mais bon, voilà. Okay. Le SMS, c'est un super outil pour d'un coup. C'est celui qui est le plus. Vous avez le plus de chances de tous les outils qui va être vu par vos clients. Donc là, si en plus vous ciblez directement vos clients, ça leur évite déjà de remplir. Ça vous fait gagner du temps à la caisse, le fait de leur demander des informations. Donc ça, c'est un avantage. Après, j'ai envie de dire, faut essayer. Moi, je pense que ça peut. Si c'est vos clients, si ça n'avait pas été le cas, je vous aurais dit attention. Mais là, si c'est des personnes qui sont déjà venues chez vous. Non, c'est tous nos clients. Après, ça peut être des clients plus ou moins loin, évidemment, mais bon, c'est le jeu. De toute façon, ça fera le ménage. Ceux qui ne veulent pas avoir les informations, ça va automatiquement se désabonner et vous ne pourrez plus les rajouter dans la base de données. Donc, si vous pouvez le faire, c'est. Essayez, d'accord. Ok. Et Céline, question complémentaire, du coup, quand on stoppe la réception de SMS, c'est pour combien de temps? C'est définitif ou Ça s'enlève dans la base de données, en fait. Ça fonctionne comme les emailing. Si quelqu'un répond stop, ben ça va enlever la personne de la base de données. Parce que moi, j'ai une expérience avec une marque strasbourgeoise voilà, de joaillerie, bref, qui en faisait trop, en fait. C'était beaucoup trop. Donc moi, j'ai stoppé. Maintenant, ça m'intéresse quand même de recevoir quand même de l'information. Mais du coup, comme j'ai mis stop, ben, je pense que c'est définitif. Du coup, il y a un délai. Oui, c'est définitif, sauf maintenant que tu retournes te réabonner. D'accord. Là, si c'est toi. Après, c'est vraiment ce que je disais. Autant les emailing, vous pouvez mettre en place une stratégie mensuelle avec telle et telle information et
et j'en ai pas parlé parce que l'emailing, ça mériterait presque un sujet à temps plein, mais en tout cas, le SMS, c'est vraiment occasionnel. Mais par contre, dans le secteur, dans restauration, je sais que ça fonctionne super bien. Donc, mais il ne faut pas en abuser parce que c'est vrai que c'est vite, ça reste intrusif comme outil. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors bonjour, moi je suis Sophie. Céline, moi j'avais une question. D'après vous, est-ce qu'il faut privilégier la quantité des posts sur Facebook et Instagram, ou alors il vaut mieux privilégier, comment dire, d'en faire moins et qu'il y ait plus d'impact en termes de retombées, de likes derrière? Alors, parce que j'ai l'impression, donc sur les réseaux sociaux, il faut quand même qu'on soit visible. Donc on nous dit qu'il faut quand même communiquer un minima. Maintenant, ce que je remarque, suivant, à titre personnel, suivant les communications que je fais, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, je ne sais pas si je me trompe ou... donc, c'est pour ça que je voulais savoir, si vous pouvez m'y répondre, quelle est la meilleure stratégie? Donc, est-ce qu'il faut mieux avoir une communication régulière ou alors faire moins de communication et que ce soit plus marquant et plus impactant? je peux savoir dans quel domaine d'activité vous êtes, parce que ça m'aide aussi selon l'activité. Oui. Alors, moi, je suis dans le vin. Ok, dans le vin. Alors, par expérience, parce que du coup, c'est vrai que on a même adapté les stratégies sur les réseaux parce qu'au début, on privilégiait la quantité. Dans nos accompagnements, c'est vrai qu'on faisait beaucoup, voilà, 2 ou 3 posts par semaine, dont un par mois qui était sponsorisé, etc., etc. Mais en fait, c'est bien si votre objectif, c'est de la notoriété de marque. C'est-à-dire que vous avez déjà un bon portefeuille client et que vous souhaitez vraiment être encore plus connu et être reconnu comme le leader sur le marché. Mais par contre, si votre objectif, c'est de vous faire connaître et de faire des ventes, clairement, je vous conseille beaucoup plus de faire moins de publications, mais plus qualitatifs. C'est-à-dire, pourquoi pas faire une publication et la sponsoriser pendant une semaine ou vraiment faire plus de contenu, parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a aussi cet effet un peu pervers où on a trop de contenu, il y a beaucoup d'informations. Donc plutôt faire une impact, par exemple une par semaine, mais qui soit vraiment qualitative. Et dans votre domaine, c'est vraiment la photo qui va aussi faire ressortir. On voit que les photos où il y a de l'humain, où on montre les produits, il y a aussi beaucoup plus de retours. Donc voilà, vraiment plus qualitative et du Facebook Ads, même des petits budgets, des petits 20 € par-ci par-là, mais ça va de booster plus votre page et surtout, alors, vous avez combien de personnes qui sont abonnées aujourd'hui sur votre page Facebook? Alors, c'est là justement où bon, vous avez répondu clairement à la question, mais effectivement, moi, j'ai 2 aspects. C'est qu'il faut que je gagne en notoriété et aussi comment dire, en vente. Donc, je suis dans les 2 créneaux. Donc, vous voyez, donc la stratégie, elle n'est pas, enfin, je sais pas quelle stratégie vaut mieux développer. Vous comprenez? Parce que nous, on a un domaine très, très récent. Donc, on a tout à faire, mais en même temps, comme vous le savez bien, on est tous sur le même gâteau. Donc, il faut aussi que je grappille des parts de marché. Donc, du coup, je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie à adopter. Alors, selon le réseau social, si maintenant on parle de Facebook, parce que j'imagine que pour le coup, vous pouvez être vraiment sur plusieurs réseaux, mais vous pouvez très bien sponsoriser votre page et pas une publication. Oui. Ça vous permettra de ramener la notoriété et des likes sur votre page. D'accord. Par contre, derrière, de mettre en place soit des offres, comme on l'a vu, soit un jeu concours. Ça, c'est clairement pour voilà, des parts de marché ou des ventes. Ça va clairement générer plus de trafic. Mais voilà, d'un côté, le côté page sponsorisée, ça, c'est vraiment efficace. Et de l'autre côté, vraiment plus des publications très ciblées avec de l'information qualitative. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci.
Après, c'est vrai que suite à cette intervention, selon le domaine, on ne va pas communiquer pareil sur Facebook, pas pareil sur Instagram, pas pareil sur LinkedIn. Voilà, ça c'est encore dans une stratégie de... Ça sera à approfondir ce genre de réflexion parce que c'est vrai que selon le domaine, on va vraiment activer des leviers différents pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en profite juste, je l'ai déjà fait la semaine dernière, hein, mais je reparle juste rapidement des aides qui existent, hein, pour la digitalisation des entreprises. Donc je vous mets dans l'outil de conversation, dans le chat, je vous mets un lien vers un article sur le site de la CCI qui recense les aides mobilisables, voilà, selon certains critères géographiques ou sur le secteur d'activité de l'entreprise. Je sais que certains participants là, du webinaire sont engagés dans certains dispositifs, hein, notamment celui de la région, qui peut être intéressant financièrement, parce que ça peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide pour développer des projets numériques. Et j'en profite aussi pour dire, puisque Céline est là, que WhoosUp est labellisé par la région dans le cadre de dispositifs pour une partie accompagnement, conseil, hein, donc notamment ça peut être sur de la stratégie de communication notamment, mais ça peut être sur d'autres aspects. Donc voilà, je vous laisserai découvrir toutes ces aides là et puis effectivement nous contacter la CCI si vous voulez engager ce genre de dispositif. Voilà. Je vous laisse encore quelques... Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, moi je vous propose de s'arrêter là-dessus. Il est midi en plus, donc ça tombe bien. Je remercie Céline. Merci à toi. Et puis, vous retrouvez cette session en replay. Je vous enverrai le lien par mail. J'enverrai à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. On a plusieurs webinaires la semaine prochaine sur le digital, notamment sur le référencement mercredi et sur LinkedIn mardi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de la CCI. Et bon, il y en a d'autres qui arriveront en mars et en avril, mai, juin. Voilà. Merci Céline, et puis avec plaisir. À bientôt. À tous pour vos messages et bonne continuation à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.